C'est l'une des courses les plus difficiles au monde, l'une des plus belles aussi. Au beau milieu du Sahara marocain, le Marathon des Sables fête cette année son 30e anniversaire, avec 1380 concurrents au départ, un record, représentant près de 50 nationalités. Joyeux anniversaire, happy birthday to you, joyeux anniversaire dans toutes les langues pour ce Marathon des Sables, un 30e anniversaire qui promet beaucoup. Une 30e édition dont peut être fier Patrick Bauer, créateur et organisateur d'une aventure hors norme. Grosse motivation, belle énergie et je suis content parce que pour l'instant il y a un déroulé et la météo est au rendez-vous. Donc chaque jour va nous donner un petit peu le résultat de ce qui va se passer. Et on est tellement motivés, on a essayé de tout faire pour anticiper. Donc voilà, Inch'Allah. Avant le grand départ donné ce matin, les concurrents ont passé la journée d'hier à se préparer. Difficulté supplémentaire pour cette épreuve hors norme, le Marathon des Sables se dispute en autosuffisance alimentaire. Les participants doivent préparer au mieux leur sac de la semaine, qui pèsera au minimum 6,5 kg tout compris. On fait 750. J'ai 3,6 kg de nourriture, 18 200 calories, yes, c'est très bien. L'épreuve étant extrême, les équipes médicales sont également bien présentes pour encadrer le marathon. Déshydratation, malaise cardiaque, les soucis rencontrés peuvent être nombreux. Et nous on vérifie que leur dossier médical est complet et surtout c'est l'occasion de voir avec eux s'ils ont des traitements en cours et de discuter avec eux s'ils ont les moindres interrogations sur la prise de sel, l'hydratation. Autre nouveauté, la géolocalisation. Je vais l'activer, vous n'allez pas y toucher pendant toute la durée du séjour. D'accord. Enfin, de votre course notamment. Ça clignote la nuit, c'est normal. Oui. Et après vos proches, vous pourrez vous suivre sur internet. Donc il y a un site de géolocalisation sur lequel ils pourront suivre toute la course. Si vous avez besoin de SOS, et il y a un bouton qui vous permet d'activer et de déclencher en cas de vraiment extrême urgence. De pépin. Exactement. Place à la course avec une première étape qui a mené les concurrents du Djebel Hirs à l'ouest Tishket. Une étape longue de 36,2 km, histoire de s'imprégner vraiment du désert. Et les favoris n'ont pas attendu bien longtemps pour se livrer bataille. Les Marocains ont vite pris les choses en main. Sous près de 40 degrés, au beau milieu du désert, ils se sont joués de tous les pièges d'un terrain qu'ils connaissent parfaitement. Rachid El Morabiti, tenant du titre et vainqueur par 2 fois de l'épreuve, remporte cette première étape en 2h52,50, juste devant son compatriote Abdelkader El Mouaziz, déjà vainqueur du marathon de New York. Christophe Le Sceau, premier français, est 9e. Chez ces dames, la Suédoise Elisabeth Barnes s'empare de la tête de l'épreuve. Elle compte déjà 8 minutes d'avance sur l'Américaine Taylor et 10 minutes sur la Française Laurence Klein. Oh Christophe, c'était une première étape parfaite pour toi. Ouais, magnifique, une magnifique étape, le soleil, pas la mer mais le sable, de quoi se régaler et le chemin est encore long pour se faire plaisir. Voilà Christophe Le Sceau, premier français de cette première étape. À demain pour la suite de l'aventure.